continue aujourd'hui. Aliboul à tous. Je sais pas si... Bienvenue à tous, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. On va continuer aujourd'hui à raconter les gloires du Mahabharata. On continue sur toutes ces discussions qui ont lieu avant que la guerre ne commence. C'est des grands débats, c'est des grandes remises en question pour chacun, et du coup ça dure un certain temps. Mais on mène pas des hommes, autant d'hommes à la guerre sans se poser des questions et sans essayer d'éviter ce conflit. Et c'est pour ça que ça prend un certain temps et ça paraît aussi parfois un peu redondant dans le sens où on va tourner autour des mêmes sujets qu'on va répéter, mais j'utilise pourtant un résumé et du coup je pense que c'est quand même important de passer en revue quand même chacun des chapitres, et même si c'est difficile un peu pour moi de le rappeler parce que c'est plus difficile de mémoriser parce que c'est des dialogues et pas juste des actions ou des histoires, alors c'est plus difficile de pouvoir en parler parce qu'on veut oublier moins de détails. On a besoin d'avoir plus de détails pour pouvoir comprendre et bon, je fais de mon mieux, excusez-moi si c'est pas parfait. Om Ganaptimirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Je demande vos bénédictions, du coup, pour que je puisse parler aujourd'hui à toute l'Assemblée, à Maharaj, ici présent. Et par quoi commencer? Donc, je ne vais pas forcément revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, puisque ça va être amené d'une manière indirecte. Mais on est dans ce passage où les messagers sont envoyés donc entre Hastinapur, où Dhritarashtra y vit avec ses fils, principalement avec Duryodhana, puisqu'il est l'aîné de ses fils, et entre Virat, où séjournent pour le moment les Pandavas, en attendant de régler justement ce conflit avec Dhritarashtra, à savoir est-ce qu'ils vont lui rendre son bien, son royaume qui lui est dû. Et donc du coup on est dans ces débats où les messagers sont envoyés de l'un à l'autre. On sait que la dernière fois c'est Sanjay qui est allé poster le message auprès des Pandavas et il est sur son chemin du retour. Et donc là on va aujourd'hui rester auprès de Dhritarashtra qui se pose beaucoup de questions, qui se lamente beaucoup. On avait un petit peu déjà parlé de ça. Et à savoir que Dhritarashtra, pendant toutes ces années d'exil des Pandavas, il n'a pas pu être paisible. Bien que à ce moment-là, il était comme l'empereur du monde, puisqu'il possédait les biens et comme la position en attendant de Yudhishthir, et il n'a pas pu profiter en même temps de ça. Parce que avant de partir, les Pandavas, ils ont fait des promesses et ils ont
promis qu'il tuerait tous ses fils. Et ça l'a mis dans une position où il se lamente de ce destin futur, en fait. Comment il pourrait éviter ça? Et parce qu'il connaît en même temps la puissance des Pandavas et il connaît la puissance du destin et des promesses. Et du coup, il peut plus dormir, en fait. Pendant toutes ces années, le sommeil, il est difficile à trouver. Et là, à ce moment-là, il est dans ses quartiers et il pense à tout ça. Et il réfléchit et il se dit, j'ai envoyé déjà Sanjay depuis un moment. Et il devrait bientôt revenir. Je me demande bien ce que ce pieux Yudhishthir, comment il a pu recevoir mon message. Lui qui n'a aucun ennemi, comment il pourrait certainement pas aspirer à une guerre et là entraîner la mort de tous ses aînés, etc. Il est toujours dans cette pensée. On a vu le message qu'il avait envoyé donc, la semaine dernière. Et donc il réfléchit sur ça et il se dit c'est pas possible de toute façon Yudhishthir qu'il puisse vouloir de ce conflit, de cette guerre. Et en même temps, il est avec Krishna. Et Krishna, il est vraiment quelqu'un de très mystérieux. Il est vraiment, vraiment très mystérieux, ce personnage. Et il réfléchit sur lui et il se demande, parce qu'il sait que Yudhishthir, il suivra toujours les conseils de Krishna. Donc en même temps, son destin, il est lié à la volonté de Krishna. Et on sait, Krishna, il est le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême, il n'est pas très facile à comprendre. Et du coup, quelque part, il se demande, mais quelle pourrait être la volonté de Krishna dans cette situation-là? Et il se dit en même temps, Krishna, il se dit impartial, mais en même temps, il semble toujours favoriser les Pandavas. En fait, pourquoi cette situation, elle est comme ça? En même temps, Krishna, il le dit lui-même, il dit qu'il est impartial, mais en même temps, il est toujours situé avec ses dévots, en fait. Et comme Yudhishthir, il est complètement dévoué, pleinement, corps et âme, à Krishna, alors effectivement, il a comme, d'une certaine façon, il favorise en même temps les Pandavas, mais il reste impartial dans cette situation. On a vu, nous, on sait déjà ce qu'a dit Krishna, et il se veut en même temps vouloir le bien de tous. Et il réfléchit à ça, il dit en même temps, il semble favoriser les Pandavas, et en même temps, il a donné toute son armée à Duryodhana, et il a dit que lui-même, il n'agirait pas dans la bataille, donc il est complètement confus sur ce qui pourrait bien lui tomber dessus. Et alors qu'il est en train de penser à tout ça, alors Sanjay, il arrive. Il y a un messager qui vient le voir et qui lui dit que Sanjay, il revient de Virat. Et Dhritarashtra, il a ce désir de tout de suite vouloir rencontrer Sanjay. Et donc il le fait appeler. Et Sanjay se présente devant lui. Il lui dit qu'il revient de Virat, etc. Qu'il a les messages des Pandavas. Et c'est pas qu'il va délivrer le message maintenant des Pandavas, parce que c'est comme pas le moment approprié. Dhritarashtra, il est dans ses quartiers et comme on l'a vu, les messages à chaque fois ils sont donnés dans les assemblées. Donc à ce moment-là, Sanjay il va parler de lui-même en fait. Il parle en tant qu'ami de Dhritarashtra et donc il va donner sa pensée. Et il lui dit que Yudhishthir il lui envoie ses salutations, il s'inquiète du bien-être de ses fils et de ses petits-fils, etc. Et de la même manière, Dhritarashtra, il demande s'ils vont bien, etc. Et il lui commence directement dans le vif du sujet et lui dit en fait, Yudhishthir, il veut récupérer son bien. Il veut récupérer ce qui lui est dû et parce qu'il veut pouvoir suivre le devoir qui lui a été donné par Dieu. Et par là même, de pouvoir continuer dans la vertu, de suivre la vertu. Et donc, comme on l'a expliqué la dernière fois, son devoir, il est de protéger le peuple. Et c'est pourquoi il a besoin de récupérer son royaume. Et
Sanjay, il continue, il parle de ça, il lui dit que déjà les Pandavas, ils ont patiemment subi en fait cette longue attente, toute cette calamité. Et il lui explique que aussi longtemps qu'un homme puissant, il n'a pas l'opportunité de rectifier les choses, alors ses adversaires prospèrent. Et en fait, il lui dit maintenant, toi, au roi, tu accomplis en fait des actes pécheurs et bientôt tu en recevras le prix. Et lui dit, là, il parle vraiment cru quelque part, il parle cash. Et il se permet de faire ça, bien qu'il soit le roi, que lui soit le roi et lui, il est comme juste son conducteur de char. Il est un messager là ici présent, mais il est son conducteur de char, mais il lui parle en tant qu'un ami. Et parce qu'ils se connaissent de longue date et qu'ils sont amis de longue date, ils sont proches de longue date, alors il peut se permettre de parler franchement. Et il explique à Dhritarashtra que toutes ses motivations, elles sont suicidaires parce que tout ça, ça va juste le mener à la mort et ça va mener la mort à toute sa dynastie. Et que ses actes, ils sont vicieux et ils sont cruels et l'amènent juste à la honte. Il lui dit qu'il aurait compris en fait cette situation si ça venait d'un homme d'une basse classe, parce que les hommes de basse classe, ils sont pas, on va dire, érudits dans la connaissance, et donc du coup ils peuvent agir d'une telle façon. Mais Dhritarashtra, lui, il est un homme sage, il a pu recevoir les connaissances de nombreux sages, et il est lui-même quelqu'un, Sanjay, il lui explique lui-même, il est quelqu'un de sage, et donc il devrait pouvoir savoir reconnaître le bon du mauvais, en fait, dans les situations, comment il aurait dû agir. Et en fait, quand Dhritarashtra, il entend ça, alors il commence à se sentir mal. Et là, il commence à transpirer, s'expliquer qu'il met son pouce et son index vers ses yeux, là, comme ça, et il commence vraiment à avoir très chaud. Pourtant, il a des demoiselles, en fait, des deux côtés qui le fanent avec un chamara. On voit le chamara, bon, ici, tout le monde connaît, mais pour ceux qui écoutent, s'ils sont déjà venus dans un temple, alors les chamaras, ça est utilisé pour faner, et en fait, c'est des queues de yak. Et ils sont montés sur un bâton en argent en général. Bon, là, certainement, c'était plutôt en or pour Dhritarashtra. Et donc, il est éventé de cette manière-là, mais là, il commence vraiment à transpirer. Il déboutonne un petit peu les boutons de sa chemise, là, et vraiment, il a vraiment très chaud. Il est vraiment dans une mauvaise situation. Et il entend tout ça. Il demande un verre d'eau aussi, parce que vraiment, c'est difficile. Mais Sanjay, il ne s'arrête pas. Il continue à parler, et il continue dans sa lancée. Et pourquoi il fait ça? C'est que maintenant, c'est plus l'heure de la diplomatie. Maintenant, le danger, il est vraiment imminent, et s'il peut encore avoir un espoir de pouvoir changer ça, alors il faut qu'il le fasse. Et donc du coup, c'est pourquoi il parle dans une telle franchise, et pourquoi il est aussi direct dans ses paroles. Et donc il lui parle et il lui dit que les Pandavas, certainement, ils sont aidés par une force divine, parce qu'on a pu voir que Arjuna, il a pu aller aux planètes zédéniques, même avec son corps mortel, en fait, il a pu atteindre les planètes zédéniques. Et qu'il lui dit en fait qu'il n'a pas agi il agit en fait sans considérer les lois des dieux, en fait, parce qu'il n'a pas suivi son devoir, parce que Dhritarashtra, il n'a pas suivi ce qu'il aurait dû suivre, il n'a pas protégé les Pandavas quand il aurait dû, il n'a pas protégé Draupadi quand il aurait dû, alors il a agi sans considérer les lois, en fait. Et s'il continue comme ça, alors il lui explique que ça va être l'anéantissement total, et que Arjuna, il va détruire tous les Kurus. Et il lui dit qu'il est influencé par son fils, qui est cruel et qui est entêté,
Et, et en fait, à cause de l'influence de son fils, il a comme l'espoir qu'il pourrait vaincre les Pandavas, mais en fait, c'est pas possible de pouvoir vaincre les Pandavas. C'est juste de la folie, en fait. Et il lui explique qu'il est à cause de ça, parce qu'il ne peut pas tenir tête à son fils, alors qu'il sait très bien la manière dans laquelle il devrait agir, mais il n'y arrive pas. Alors il explique qu'il est quelqu'un de faible. Et quelqu'un de faible, alors, il lui explique qu'à cause de ça, il ne pourrait pas être capable de conserver la souveraineté, en fait. Parce qu'il est quelqu'un de faible, alors ce ne sera pas possible pour lui de pouvoir conserver la souveraineté. De la même manière qu'un homme fou, et là, il n'est pas capable de conserver de la richesse. On voit, il y a, dans cette société moderne, alors il y a beaucoup de gens qui aiment jouer au loto ou au jeu qu'on gratte là. Nous, on ne fait pas ce genre de choses parce qu'on sait que c'est une perte d'argent. Mais parfois, il y a certaines personnes qui gagnent des grosses sommes d'argent. Et bien qu'ils sont suivis, quand ils gagnent ces grosses sommes d'argent, alors ils sont suivis par des psychologues, etc. Ils sont suivis par des aides, des personnes qui sont capables dans la gestion de l'argent, etc. Ils ne sont pas juste laissés sans rien. Vraiment quand ils gagnent des grosses sommes d'argent, pas pour des petites sommes. Mais on sait que parfois, ils arrivent quand même à tout perdre en un rien de temps. Alors ces personnes, elles ont comme pas l'intelligence de pouvoir conserver cet argent ou de le faire fructifier parce que en fait, ils auraient certainement eu assez d'argent pour vivre toute leur vie. On sait aussi, cette situation, on la voit aussi chez les célébrités. Alors, parfois, il y a des célébrités, ils ont fait des grandes affiches, ils ont fait des grands films, et quand on entend parler d'eux, on suit un petit peu les actualités mondaines, alors on sait que telle personne ou telle personne, eh ben, ils n'ont plus un rond, ils sont endettés jusqu'au cou, et en fait, ils ont abusé de leur richesse, il fallait qu'ils achètent toutes plein de voitures, de luxe, ils vivent dans des villas qui sont tellement chères à entretenir ou tellement chères d'achat, etc., et se retrouvent rapidement sans rien, alors que de la même façon, ils auraient pu vivre jusqu'à la fin de leur vie, ils auraient même pu faire profiter des gens qui avaient besoin, certainement. Et donc, on voit, on n'est pas très qualifié dans cet âge de Kali, on le sait, c'est un âge qui est, on dit l'âge de querelle, et qui est gouverné par beaucoup de gens qui manquent d'intelligence, et donc du coup on n'agit pas de la bonne façon. Et là il explique à Dhritarashtra de la façon dont tu agis, et alors juste ça va te mener à ta perte. Et, et en fait Sanjay il va pas beaucoup plus loin dans sa discussion, il lui dit que maintenant il est tard et il est fatigué, il revient quand même d'un long voyage. Il lui explique que le lendemain, il parlera, il expliquera, il donnera les messages des Pandavas devant l'assemblée complète. Et c'est de cette façon-là, il demande l'autorisation à Dhritarashtra de pouvoir partir. Et à ce moment-là, Dhritarashtra, il se retrouve seul dans ses quartiers et il réfléchit encore, l'esprit troublé. Il réfléchit à tout ça et il se rend compte que tout dépend de lui. Et que la meilleure chose, ce serait qu'il rende simplement Indraprastha au Pandava. Donc Indraprastha, on le sait, c'est le royaume, c'est le nom du royaume de Yudhishthir qu'il a gouverné avant de partir en exil, qui correspond à la moitié du royaume complet en fait des Kurus. Mais en même temps, Duryodhana, il n'acceptera jamais ça et il ne pense pas qu'il sera, encore une fois, qu'il sera capable de lui tenir tête. Et en plus, il se dit, maintenant, ça fait plus de 20 ans que lui-même, Dhritarashtra, il est à la tête de ce royaume-là et que par là même, Duryodhana, il est son successeur, il est son second quelque part. Et si les Pandavas, ils regagnent leur souveraineté, alors... s'ils regagnent leur souveraineté, leur suprématie, alors il a comme ce sentiment que lui-même et Duryodhana, ils vont être comme évincés, comme éclipsés, et alors qu'ils ont pu goûter en fait à ce plein pouvoir, et du coup il est pas confortable avec ça, Dhritarashtra, et en même temps il n'a pas envie de quitter cette place qui n'est pas à lui, mais qui lui a été donnée si longtemps. Et donc du coup, il est pas confortable parce qu'il ne peut pas accéder en même temps à la demande de Yudhishthir.
Et quand il pense à tout ça, alors il aimerait bien entendre des conseils, il aimerait bien qu'on continue à le guider quand même. Et parce que oui, il considère que être éclipsé de cette façon-là, alors ce serait un sort qui serait pire que la mort, mais il sait qu'en même temps, puisqu'il a la connaissance, comme a pu le dire Sanjay, que c'est pas la façon dont il devrait agir en même temps. Et donc c'est pour ça qu'il fait appeler Vidura, qui est son frère, pour qu'il lui parle de tous ces sujets-là, et donc il le fait venir, bien que c'est la nuit. Et Vidura, il était en prière et il était en méditation, mais parce que son frère, il le fait appeler, alors il vient le voir. Et Dhritarashtra, elle lui raconte tout ce qui vient de se passer avec Sanjay. Et Vidura, il connaît très bien le dilemme dans lequel est Dhritarashtra, parce que c'est pas la première fois qu'il parle avec lui, et toujours il tourne autour du même sujet, et sans arrêt, à chaque fois que Dhritarashtra lui demande, alors il lui redonne les mêmes conseils, et que le Dhritarashtra, il n'arrive pas à suivre en fait. Mais puisqu'il le demande, et parce qu'il voit que maintenant, le Dhritarashtra, il se retrouve comme vraiment au pied du mur, alors il se dit peut-être parce que maintenant le danger il est vraiment imminent, peut-être ça va lui donner l'intelligence d'agir de la bonne façon cette fois-ci. Et donc du coup il commence à répondre aux questions de Dhritarashtra, il commence à lui parler. Et bien que tout ça, ça a été sans résultat jusqu'à maintenant, il lui parle et il lui explique et lui parle franchement et lui dit que Yudhishthir, effectivement, il est qualifié pour être empereur du monde, pour être souverain du monde, qu'il porte sur lui toutes les signes de bon augure, en fait, pour avoir cette place-là. Et que bien qu'il ait été qualifié pour être à ses côtés, donc à côté de Dhritarashtra, alors il lui explique, toi tu l'as juste envoyé en exil et ça c'était pas la bonne action à faire. Et maintenant, comment tu pourrais espérer la paix en fait et la prospérité avec les actions que tu mènes en fait et les actions que tu as menées. Ça expliquait que Vidura, il écoute beaucoup les paroles des sages. Il est quelqu'un qui est très érudit et donc il a beaucoup de connaissances et donc il fait de son mieux pour délivrer toute cette connaissance à Dhritarashtra, tout ce partage. Et donc à ce moment-là, il lui explique qu'est-ce qu'un homme sage et qu'est-ce qu'un homme fou. Il lui explique d'abord qu'est-ce qu'un homme sage. Il lui dit qu'un homme sage, c'est quelqu'un qui évite la colère, l'orgueil, la concupiscence. Et c'est quelqu'un qui contrôle ses sens. C'est quelqu'un aussi qui fait attention à son association. Donc on sait on en parle, les sages qui vivent ici, ils en parlent beaucoup dans leur classe. Et on sait que l'association a aussi une grande conséquence sur ce qu'on fait ou ce qu'on devient. Et il explique de cette façon-là qu'il rejette les personnes qui sont des mauvaises associations, d'une mauvaise influence, et il s'associe toujours avec des sages, avec des personnes de bonne influence. Et il agit toujours en accord avec la religion. De cette manière-là, il suit la vertu. Et il est conscient de la suprématie de Dieu, et il se place toujours dans une position de serviteur. Quelqu'un de sage aussi, il ne se lamente pas sur ce qu'il a perdu et il n'essaie pas d'acquérir en fait quelque chose qui est impossible à acquérir. Et de cette manière, il lui explique de ce qu'est un sage. Et ensuite, il lui dit qu'est-ce qu'est un fou. Un fou, il est quelqu'un qui est fier, bien qu'il soit ignorant, vaniteux et médiocre. Il veut toujours atteindre la prospérité par le péché. Il envie beaucoup aussi les propriétés des autres. Donc là, on voit bien que c'est directement ciblé dans ce qu'il explique. Et c'est quelqu'un de fou, comme ça, c'est quelqu'un qui peut... Désolée, je dis beaucoup quelqu'un, mais en même temps, là, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est une personne qui est capable de violence
et qui se soucie pas de blesser les autres. Quand on parle de blesser les autres, ça peut être physiquement ou moralement, bien entendu. Donc c'est quelqu'un qui est sujet à la violence envers les autres, que ce soit par la parole ou par les gestes. Et qui manque de discrimination, et parce qu'il manque de discrimination, alors il s'associe mal. Et donc du coup, puisqu'il s'associe mal, alors ça aboutit à faire des mauvaises actions, en fait, qui mènent cette personne à sa perte, en fait. Et on sait, parce qu'on a déjà parlé les semaines précédentes, comment c'est expliqué que Duryodhan, il s'associe mal parce qu'il est avec Karna, qui lui encourage toujours à la bataille contre les Pandavas, puisqu'on sait que Karna, elle a une dent contre Arjuna. Et comment Shakuni aussi, il est une mauvaise association, parce que c'est pareil, il veut la perte des Pandavas. Et donc du coup, on voit bien que ces paroles, elles sont ciblées en fait de cette façon-là. Et de cette façon, Vidura, il parle jusque tard dans la nuit et Dhritarashtra, il acquiesce toujours à ses paroles, il est d'accord avec Vidura. Et il apprécie en même temps toute cette connaissance et toute cette sagesse que lui apporte Vidura, il l'apprécie. Et même encore plus, il le pousse même à en dire davantage en lui posant des questions. Et donc il le pousse à chaque fois, et de cette façon, il le pousse à le nourrir quand même dans cette connaissance-là. Mais en même temps, Dhritarashtra, il sait que le lendemain, quand il va se retrouver dans l'assemblée et qu'il va se retrouver près de son fils, il n'aura pas la force d'appliquer cette connaissance, cette sagesse. Il n'aura pas la volonté en fait de s'opposer à Duryodhan. Et Vidura, quand il voit Dhritarashtra, il devine en fait le mental de Dhritarashtra et il sait qu'encore une fois, il a beau y faire de son mieux, c'est comme ça pénètre pas profondément en Dhritarashtra toute cette connaissance qu'il lui donne. Et du coup, parce que Vidura, il est quelqu'un d'humble, alors il dit à Dhritarashtra que, parce qu'il est qu'un Shudra, alors ses paroles n'ont pas assez de poids, alors il veut faire appeler quelqu'un de sage, quelqu'un qui l'a lui-même enseigné, et parce qu'il sera plus fort spirituellement, alors peut-être que ça pourra l'aider à résoudre ses doutes. Et donc il demande la permission à Dhritarashtra d'invoquer, pourquoi je dis invoquer, vous allez le comprendre, mais un sage qui s'appelle Sanat Sujata. Et bien évidemment, Dhritarashtra, qui est toujours avide de connaissances, en même temps, il accepte. Alors du coup, Vidura, il s'assoit et il ferme les yeux et mentalement, en fait, il appelle le sage. Et à ce moment-là, ce sage, il apparaît en fait dans les quartiers de Dhritarashtra et il apparaît à ses côtés. Et Sanat Sujata, c'est quelqu'un qui est très érudit et il est expliqué comme quelqu'un qui a suivi un célibat perpétuel. Il a des paroles qui sont puissantes et pures. Il est arrivé, comme souvent les sages, il a un pot à eau et un bâton. Et il porte une peau de biche noire. Il a les cheveux emmêlés, en dreadlocks, enroulés en chignon en fait au-dessus de sa tête. Et donc, comme il se doit, ce sage, il est accueilli dans les règles de l'art, dirons-nous. Et une fois que les présentations et l'accueil il est fait, alors Vidura, il explique les doutes de Dhritarashtra au sage, et que lui-même, il n'arrive pas à effacer ses doutes qui sont dans Dhritarashtra. Il demande au sage de libérer Dhritarashtra de ses dualités. Et du coup, le sage, il invite le roi à poser ses questions. Et Dhritarashtra, il demande d'abord comment atteindre la plus haute fin dans sa vie. Et il veut connaître son secret pour vaincre la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par vaincre la mort ? Ça veut dire sortir de ce cycle
des naissances et des morts. Il demande aux sages comment sortir de ce cycle des naissances et des morts. Et Sanat Sujata, il lui répond que où il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de mort. Celui qui est dirigé par la colère, la concupiscence et l'avidité, c'est quelqu'un qui est dirigé par Yamaraj. Et donc du coup, il le verra encore et encore. Parce qu'on sait que c'est Yamaraj qui, comment je pourrais dire, qui donne les conséquences des actes. Parce qu'on est dans ce cycle du karma. Parce qu'on ne veut pas sortir du karma. Alors, au moment où ce présent corps physique, ce corps grossier, alors il meurt. Alors on sait que l'âme avec le corps subtil, elle se retrouve devant Yamaraj, qui est l'intendant de la mort, et de cette façon, Yamaraj, il juge de ses actes, et Sanat Sujata, il explique que il doit, de cette façon, sans cesse, en fait, il reprend naissance, il doit aussi subir de la souffrance, puisqu'on sait qu'on peut aussi aller dans des planètes infernales. Alors, il explique que les âmes comme ça, elles goûtent sans arrêt toutes les différentes planètes, les souffrances des différentes planètes infernales, et ensuite, après ça, elles revont dans des corps d'humains ou d'animaux, et donc il y a ce cycle sans fin d'hommes, d'animaux et de planètes infernales, et qu'on tourne comme ça dans ce cycle de naissance et de mort. Et tant qu'on gardera toutes ces mauvaises qualités que je viens de citer, alors on va tourner dans ce cycle. Et il lui conseille plutôt, pour sortir de ça, de contrôler ses sens et son mental. Donc contrôler ses sens, ça veut dire aussi éviter les plaisirs sensuels, donc contrôler le mental et cultiver aussi la connaissance de l'âme, car elle existe séparément du corps et des sens. Et Dhritarashtra, il continue, il appelle cette connaissance-là, et il continue à lui poser des questions et lui demande quelle région atteint cette personne qui contrôle ses sens. Et ce sage, il répond que cette personne, elle atteint les régions suprêmes et éternelles d'où on ne revient jamais. Et pour cela, il faut accomplir des sacrifices, il faut petit à petit progresser dans la connaissance sans s'identifier au corps. Et Dhritarashtra, quand il entend toutes ces informations, il tressaille intérieurement, en fait, et parce qu'en même temps, il connaît déjà tout ça, il connaît toute cette connaissance, et il sait que ce sage, il dit la vérité, mais en même temps, il pense à ses actes dans cette vie, et il sait très bien qu'il n'a pas suivi, en fait, toutes ces choses-là dans sa vie. Et il est loin d'être comme ça. Il se sent en fait comme poussé par le destin à faire complètement l'inverse. Et du coup, ça lui fait peur parce qu'il ne sait pas quoi faire dans cette situation. Bien qu'il sache exactement quoi faire, il n'y arrive pas et il est comme coincé dans sa situation. Et c'est expliqué que Sanat Sujata, il comprend complètement les pensées du roi. Et il veut son bien-être ultime, alors il lui donne toute cette connaissance. Mais à la fin, c'est Dhritarashtra seulement qui pourra choisir ce qu'il veut faire, en fait, qui est seul maître de son destin quand même, finalement. Et Dhritarashtra, il continue à poser ses questions et il lui demande comment l'âme suprême imprègne l'univers et comment on peut le connaître. Et Sanat Sujata, il répond que le Seigneur suprême, il est connu comme le Brahman et il peut être connu en fait par celui qui obtient la même nature que lui. Et comment on obtient la même nature que lui ? Alors, il faut servir un maître spirituel, il faut étudier les Védas, il faut maintenir un célibat et il faut pratiquer l'ascétisme.
Et aussi, une chose importante, c'est l'abstention de violence. Donc, comme on l'a déjà dit, le sujet de la violence, c'est un thème vaste, et donc on parle de la violence d'une manière large. Et il faut se libérer de cette manière-là. On devient libéré en fait de la nature matérielle, et on peut retrouver sa nature spirituelle. Et une fois qu'on retrouve sa nature spirituelle, alors par la méditation, on peut apprendre à connaître le suprême, en fait, le Seigneur suprême. Et le Dhritarashtra, il veut également connaître la forme du Seigneur suprême, mais dans ce monde, en fait, dans le monde matériel. Alors, il donne une description. Il explique que le Seigneur suprême, il a la forme de l'univers, mais simultanément, il est dans le cœur de chaque être. Il lui dit que tout repose sur lui, et en même temps, tout est absorbé en lui au moment de la dissolution. Que le Seigneur suprême, il est sans dualité, et pourtant de lui jaillit toute une variété infinie de créations. Ses bras et ses jambes sont partout, et pourtant il est immobile. Et il voit tout et il possède toutes les connaissances. Et personne n'est étranger à l'être suprême. Donc ça, c'est la description certainement rétrécie, on va dire, parce que ça reste des résumés, que le sage, en fait, il donne de la description du Seigneur suprême dans ce monde. Et Dhritarashtra, il entend tout ça et il continue à lui poser des questions sur la nature du Seigneur suprême. Et le sage, il continue à lui parler du Seigneur suprême et comment on peut s'élever en fait pour aller jusqu'à lui. Et il le parle comme ça de ces sujets-là toute la nuit, jusqu'à ce qu'il voit apparaître le lever du jour, le lever du soleil. À ce moment-là, le sage, il se lève et en fait, il s'en va, il disparaît. Et Dhritarashtra et Vidura, alors c'est pour eux le moment de se préparer parce qu'il y a l'assemblée qui doit avoir lieu, ils doivent recevoir le message des Pandavas. Et on va s'arrêter là aujourd'hui, le message des Pandavas, on l'aura certainement la semaine prochaine. Jai.